Donc deuxième simulation d'expérience aléatoire. Donc l'expérience aléatoire est la suivante. Je jette un dé à 6 faces et je regarde la valeur du dé. Donc ici on réalise cette expérience 20 fois. Donc si vous avez vu la vidéo de pile ou face avant, vous avez compris, on fait un tableau statistique. Là donc ce tableau traduit le fait que quand j'ai lancé 20 fois le dé, j'ai eu 4 fois le 1, 7 fois le 2, 3 fois le 3, 1 fois le 4, 3 fois le 5 et 6 fois et 2 fois le 6. Donc même système bien sûr pour calculer les fréquences en pourcents. Donc la fréquence du résultat à avoir obtenu avec le dé, c'est donc ce qui est dans cette case, la case K6, divisé par l'effectif total, c'est-à-dire la case Q6, multiplié par 100. Voilà, 4 divisé par 20 fois 100, calculez-le, ça vous fait bien une fréquence de 20%. Pareil, donc ici c'est 7 divisé par 20 multiplié par 100, ça fait 35%. Ici c'est 3 divisé par 20 multiplié par 100, ça fait 15. 1 divisé par 20 fois 100, ça fait 5, et ainsi de suite. Donc ici, comme pour le principe du lancer de pièces, on observe pour 20 lancers d'assez gros écarts au niveau des fréquences. Donc là sur la première simulation, la plus basse fréquence c'est 5% pour le 4 et la plus haute c'est 35% pour le 2. On va montrer quelques autres résultats. Voilà, par exemple, ce résultat est intéressant puisqu'on voit que là qu'il y a carrément une fréquence égale à 0 et une qui est égale à 30. C'est-à-dire que sur 20 lancés, le 6 est tombé 0 fois. Donc après on observe un peu les secteurs angulaires, on voit que là par exemple le secteur angulaire jaune est tout petit alors que le vert est relativement gros. Donc observez les variations. Alors maintenant on a réalisé 213 lancers de dés. Donc voici les résultats obtenus pour la première simulation. Donc on va effectuer plusieurs simulations de 213 lancers. On va voir un petit peu comment varie l'écart entre les 6 fréquences. Observez le diagramme circulaire. Donc on voit déjà que ça varie beaucoup moins que tout à l'heure. Tout à l'heure on avait carrément une fois où il y avait une face qui n'était jamais tombée. Bon, là on va de 10% à 22%. Pour l'instant c'est le plus gros écart que j'ai vu. On va s'arrêter là, plus gros écart observé, 10%, 22%. Bien, on recommence toujours la même expérience, mais cette fois on a réalisé 2003 lancers de dés.
Donc sur cette première simulation, on observe que ça varie en gros la fréquence entre 15,3% et 18,4%. Donc on va réaliser plusieurs fois ces 2000 et quelques lancers et on va observer comment évoluent les fréquences, comment évolue le diagramme. Et on voit donc que plus on augmente le nombre de lancers, moins ça bouge. Donc ici on a un diagramme à peu près équilibré, comme je le répète, hein, un très grand nombre de lancers, c'est pas 2000, c'est 10 000, 20 000, 100 000, voire plus. Donc ici, ce que nous donne l'approche fréquentiste des probabilités, c'est que si on réalise cette expérience un très grand nombre de fois, en fait les 6 fréquences vont être égales. Donc elles vont être égales à après 16,6%, puisqu'en fait j'ai une chance sur 6 de faire 1, une chance sur 6 de faire 2, une chance sur 6 de faire 3, etc. Si vous calculez 1 sur 6 avec votre machine à calculer, vous verrez que ça fait à peu près 16,666%. Donc dans ce genre de situation, donc on dit que les 6 résultats sont équiprobables. C'est-à-dire que le dé en fait n'est pas truqué. On a autant de chances de faire 1 que de faire 2, que de faire 3, que de faire 4, que de faire 5 ou de faire 6. Donc ce que vous avez observé au tout début avec 20 lancers, c'est-à-dire des situations où carrément je lance 20 fois le dé et je fais jamais 6, ça peut arriver parce qu'en fait, j'ai beau avoir une chance sur 6, de faire 6, ça ne veut pas dire que sur 20 lancers, je vais forcément avoir le 6. Ça veut dire que sur 1 million de lancers, je vais avoir autant de 6 que de 5, que de 4, que de 3, que de 2, que de 1, c'est-à-dire une chance sur 6. Donc je résume la formule pour les exercices de probabilité. Bien sûr, on ne va pas s'amuser à réaliser l'expérience un million de fois. Donc la formule, c'est nombre de résultats favorables sur nombre de résultats possibles. Donc si par exemple je veux savoir quelle est la probabilité de faire 2, ben, j'ai un seul résultat favorable sur 6 résultats possibles. La probabilité est donc 1 sur 6.